Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Lucie Gaillot-Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate écologiste dans la 12e circonscription. Vous étiez un peu une des candidates surprises du premier tour. Vous ne connaissez pas, vous êtes issue de la société civile, vous êtes médecin engagé sur les PFAS. Finalement, vous avez été qualifiée pour le deuxième tour. En tête, vous avez appelé votre concurrent, le député sortant Isaac Sibi, à se retirer, ce qu'il ne fera pas. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de victoire du Front National dans la 12e? Alors effectivement, donc les résultats m'ont placé en tête de ce premier tour. Je remercie tous les électeurs et les électrices qui m'ont déjà fait confiance. Et effectivement, le risque, alors le Rassemblement national arrive en troisième position, mais pas très loin derrière. Et si on regarde la situation aussi à l'échelle nationale et la menace du Rassemblement national avec son projet profondément inégalitaire et xénophobe, c'est ça qui doit être la priorité aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en appelle à la responsabilité des électeurs du député sortant et leur proposer de se rejoindre à ma candidature parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le nouveau Front populaire qui peut être le contre-pouvoir à l'Assemblée nationale contre le Rassemblement national. Comment vous avez compris ces résultats du premier tour et un Rassemblement national aussi haut? On le comprend en fait par un sentiment de déclassement, par une colère de nombreux Français qui souffrent des injustices, qui souffrent, je vous rappelle qu'il y a 9,1 millions de Français sous le seuil de pauvreté, et en fait toutes ces inégalités, tout ce déclassement qui sont en partie liés à 7 ans de politique macroniste, eh ben, ça explique en partie un Rassemblement national qui fait des résultats aussi dramatiquement élevés au premier tour. Dans la 12e circonscription, quels sont les enjeux qui peuvent faire monter le Front National? Ben, en fait, les enjeux qui intéressent tous les Français, hein, à savoir, comme je vous disais, un sentiment de déclassement, une colère face aux inégalités, les gens qui ne peuvent pas payer l'alimentation en fin de mois, les éléments les plus indispensables comme des soins de santé. Tout ça, ça touche aussi certains habitants de la 12e circonscription et ça fait monter le Rassemblement national. Vous êtes médecin hospitalière. Est-ce que l'état de l'hôpital n'est pas aussi une raison de la montée du Rassemblement national? Alors tout à fait, en tant que médecin hospitalier, j'assiste à la dramatique perte de vitesse de l'hôpital public. Et donc, un des points qui me tient particulièrement à cœur dans le programme du nouveau Front populaire, c'est celui de la réparation de ces services publics dont fait partie l'hôpital. Il faut absolument arrêter l'hémorragie qui touche le personnel soignant. Il faut écouter la souffrance de ce personnel soignant. C'est absolument essentiel. J'ai dit, vous êtes une candidate issue de la société civile engagée sur la question des PFAS. C'est un sujet sur lequel s'est engagé le député sortant Cyril Isaac Sibi, qui était rapporteur d'une mission sur ce sujet. Il n'a pas fait le job à l'Assemblée? Alors, effectivement, il a fait un rapport. Au début du scandale sanitaire, le député sortant, quand même, n'était pas à la hauteur des enjeux. Hein, je vous rappelle qu'il y avait eu une proposition de loi qui visait à limiter la contamination des PFAS en mai 2023. Il avait fait voter un amendement pour reculer de 2024 à 2026. Il n'avait pas voté pour qu'on recherche les polluants éternels dans l'eau. Donc en fait, là, clairement, ça avait provoqué la colère de bon nombre d'habitants de la circonscription parce qu'il n'était pas à la hauteur. Après, effectivement, il a fait son rapport. Et ensuite, il a suivi la proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée, je vous le rappelle, par un député écologiste, Nicolas Thierry. Cette proposition de loi, notamment, elle a été diminuée, en particulier par tous les députés de la majorité qui ont retiré de ce projet de loi les ustensiles de cuisine. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et moi, ce que je me propose, en fait, en tant que députée demain, c'est d'avoir une attitude plus volontariste, de légiférer avec une direction de l'interdiction de tous les PFAS pour toutes les utilisations, et ça, sans attendre que l'Europe légifère. Vous lui reprochez d'avoir trop écouté Tefal. Bah, ce qui est sûr, c'est que moi, demain élu à l'Assemblée nationale, moi, je serai totalement imperméable au lobby. Et vous savez que les PFAS sont utilisés pour imperméabiliser les vêtements, mais moi, ce sera une imperméabilité sans PFAS. Vous avez fait une campagne éclair pour une entrée en politique. Quelles leçons vous en tirez? Ah ben, en fait, c'est extrêmement enthousiasmant, c'est extrêmement porteur. Ce que je vois, c'est toute la mobilisation autour de ce programme très enthousiasmant qui est celui du nouveau Front populaire, qui offre une véritable alternative, une alternative évidemment au Rassemblement national, mais également une alternative solide, une alternative réaliste au macronisme. Quand on regarde la situation locale, les écologistes étaient plutôt contents des scores réalisés à Oulin, Pierre-Bénite. C'est de bon augure pour les municipales? Ah oui, tout à fait, de bon augure. C'est un engagement que vous allez poursuivre?
On verra déjà où je serai le 8 juillet au matin. Eh bien, Lucie Gaillot-Durand, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.